En studio cette semaine, on reçoit Milo, un jeune homme trans qui poursuit des études en maquillage à Montréal. Originaire de la Chute, il nous raconte son expérience avec sa transition et il nous explique comment il en est venu à intégrer ses intérêts plutôt féminins dans son identité masculine. Je vais commencer par le début. Dans le fond, tu es un homme trans. Comment est-ce que tu t'es rendu compte que tu étais trans? Est-ce que c'est quelque chose que tu as toujours su? Je peux pas dire que c'est quelque chose que j'ai toujours su, parce que quand tu es plus jeune, c'est pas une information, c'est pas un sujet dans lequel tu es instruit vraiment. Quand j'étais petit, c'est sûr que je rentrais pas vraiment dans le moule. Puis j'ai toujours été plus un tomboy. Je voulais toujours m'habiller plus masculin, puis j'ai toujours voulu des coupes plus masculines aussi. Mais c'est vraiment vers la fin du secondaire, vers 15-16 ans, que c'est quand que j'étais toute seule avec moi-même, puis je me disais, il me semble que ma vie serait plus facile si je serais un gars. Si je... Il me semble que je serais comme plus moi. Puis c'est vraiment là que j'ai eu un déclic que c'était peut-être ça qui allait pas. Il y a beaucoup de personnes qui vont dire, tu te connais pas vraiment jusqu'à ce que tu aies comme 20, trentaine, ta crise d'identité arrive tout le temps. Mais comment est-ce que tu savais, il y a très souvent presque ce questionnement extérieur d'autres personnes qui te questionnent là-dessus sur, comment est-ce que tu savais, tu es tellement jeune. Comment que je le sais? Comment que tu sais que tu es né un homme? Comment que tu sais si tu aimes une femme ou un garçon? Tu sais pas tant que tu l'essayes pas. Pour moi, j'ai essayé, puis je suis bien là-dedans. C'est comme ça que je le sais. Je le savais parce que pendant un bout, mes amis m'ont appelé par un autre nom, j'essayais les pronoms, puis tout ça, puis je me sentais juste tellement mieux là-dedans. Il y a beaucoup de choses à essayer, puis je me suis fait beaucoup intimider en grandissant, puis il y a eu beaucoup de choses négatives qui sont arrivées dans ma vie. Puis ça m'a juste fait grandir dans ma tête plus rapidement. Puis la transition, ça te fait maturer un petit peu. Tu comprends beaucoup de choses, puis c'est vraiment différent pour chacun. Puis si les gens ils pensent que je me connais pas, mais je peux rien y faire. Je sais que moi, je me connais, puis c'est ça qui est important. Après ça, dans le fond, comment est-ce que tu en as parlé à ta famille ou à ton entourage? Pour moi, au niveau de l'entourage, ça m'a pris quelques mois avant de vraiment vouloir en parler, parce que j'avais vu plein d'histoires quasiment d'horreur là, de gens qui l'avaient fait, puis ça s'était pas bien passé. Mais après ça, j'ai pris un temps avec mes parents séparément, puis je leur ai expliqué un petit peu la situation. Puis heureusement pour moi, ça s'est bien passé. Mes deux parents, ils l'ont bien pris. Ma mère, j'ai même pas eu besoin de lui dire. Elle m'a regardé, puis elle m'a dit, écoute, est-ce que tu es trans? Est-ce que c'est ça qui se passe? Puis elle avait raison. Puis on était tous les deux à la plage, puis ça s'est juste passé comme ça. C'était smooth, c'était tranquille. Puis ils m'ont dit qu'ils préféraient que je voie une psychologue puis qu'on vérifie ça au niveau de la santé pour être sûr que ce ne soit pas juste une phase, quoi que ce soit. Puis après ça, quand on a su que c'était vraiment ce qui était mieux pour moi, c'est ça qu'on a fait. Justement, parle-moi de ce processus-là. Comment ça se passe d'aller voir un psychologue qui est spécialisé en identité de genre? Puis comment il vérifie ça, dans le fond, que c'est vraiment, que tu étais vraiment trans, que c'était vraiment ça qui allait? Dans le fond, c'est une genre de thérapie qu'ils vont te faire. Au début, c'est pas le cas de tout le monde, mais pour moi, j'ai été voir quelqu'un qui va éduquer
les gens sur c'est quoi une transition, puis c'est quoi qu'on doit faire pour se rendre jusqu'au bout de la transition. C'est lui qui m'a montré des spécialistes comme des psychologues, des endocrinologues, les médecins, pour être capable de me diriger vers un endroit où est-ce que je serais en sécurité puis que je serais compris. Quand j'ai vu ma psychologue, on a fait vraiment le tour de qui est-ce que je suis en tant que personne. Donc, on a fait une grosse thérapie pour savoir d'où est-ce que tout ça, ça venait au plus loin. Si c'était provoqué par quelque chose qui m'avait fait du mal avant ou si c'était vraiment qui est-ce que j'étais en tant que personne. Puis après ça, ils nous font une lettre de recommandation quand ils évaluent que c'est ce qu'on a de besoin. Puis après, on peut voir un endocrinologue, c'est la personne qui gère tout ce qui se passe au niveau hormonal, puis qui va prescrire de la testostérone dans mon cas ou de l'estrogène dans le cas inverse. Ce qui va vraiment venir aider, c'est que même le médecin, l'endocrinologue, va refaire le processus un petit peu avec nous pour être vraiment sûr de notre décision. Comme ça, à tout moment, on peut dire non, puis on peut revenir en arrière avant de prendre les hormones, dans le fond. Peux-tu m'expliquer un peu comment se passe le processus de transition? Dans le fond, est-ce que ça a commencé avec la prise de la testostérone ou est-ce qu'il y a eu d'autres, tu sais, après, une fois que tu as reçu le go un peu, la lettre de recommandation, est-ce qu'il y avait autre chose à faire avant de commencer à prendre de la testostérone? Pour ça, il n'y a pas vraiment d'ordre. C'est vraiment différent pour chaque personne. Pour moi, en tant que personne, je préférais commencer avec la testostérone, puis après ça, aller au niveau plus légal, comme changer mon nom, mon sexe niveau légal. Comme ça, je me fais plus appeler par l'ancien nom, puis les anciens pronoms dans des endroits publics, comme le médecin, le dentiste, puis des choses comme ça qu'on voit régulièrement. Puis après ça, mon but, c'est d'être capable d'avoir la chirurgie du torse. Mais des fois, les gens, ils le font dans d'autres ordres. Des fois, ils commencent par les chirurgies, puis après la testostérone. Ça dépend de chaque personne. Mais pour moi, je préférais avoir les changements avec la testostérone, puis voir si j'avais encore besoin d'une chirurgie par après, dans le fond. Mais ça prend plusieurs années être capable de faire tout le processus au complet. Juste être capable d'avoir de la testostérone, ça m'a pris 1 an. Puis être capable de changer mon nom, ça l'a pris une autre année. Quand tout ça fait 2 ans. Changer son nom, ça prend 1 an? Avec toutes les... J'imagine c'est le processus bureaucratique. Oui, c'est très long parce que ils doivent passer au travers de plein de papiers, plein de... Tu sais, la demande, c'est comme un petit peu complexe à faire au niveau gouvernemental. Pour moi, ça m'a pris 1 an. Ça ne veut pas dire que tout le monde, ça va leur prendre 1 an. Parce que j'avais des fois des délais quand j'allais poster mes affaires puis tout ça. Mais en tout et partout, ça prend à peu près ça 1 an pour le gouvernement, pour qu'ils soient sûrs de leur décision. Parce que j'avais demandé le changement du nom puis le changement du sexe. Je l'ai reçu récemment. C'est carte d'assurance maladie, le certificat de naissance, il y a le passeport, toutes les cartes, même à la banque, ça va changer. Partout, je fais juste l'ancien nom et l'ancien genre. Il fait juste partir complètement pour donner la place à l'autre qui vient. Puis comment tu t'es sentie une fois que tu avais reçu confirmation que tous tes documents avaient été changés? J'ai reçu la confirmation il n'y a pas si longtemps que ça. Il me reste encore à changer mon passeport. Mais c'est vraiment un soulagement. Quand tu reçois ton certificat de naissance, que tout a été changé, tu te sens à ta place. Parce que j'avais souvent l'impression de vivre une double vie un peu. Tu sais, les gens m'appelaient par un nom puis par un genre qui n'était pas... c'était le mien, mais c'était comme pas le mien en même temps. C'était une situation étrange. Comment est-ce que tu as fait pour choisir ton nouveau nom, le nom par lequel tu vas en ce moment? C'est vraiment avec mes parents.
vu que ils ont choisi mon nom quand que je suis venue au monde. Je voulais pas perdre la connexion que j'avais avec mes parents de base. Parce que ben, je les aime. Je trouvais que c'était quelque chose de spécial que les parents et leurs enfants y ont d'habitude. Puis c'était pas quelque chose que je voulais perdre avec eux autres. Fait qu'on est allé sur des sites pour trouver des noms de bébés d'habitude. Puis on a éventuellement trouvé mon nom, qui est Milo, qui était pas trop loin du nom que j'avais de base, puis qui était relativement facile à se souvenir parce que, ben, je veux pas, quand on change de nom comme ça, c'est difficile aussi pour les autres dans notre entourage parce que ils ont des bonnes intentions souvent aussi. Ils veulent être capables de s'en souvenir, mais des fois, c'est pas automatique. Fait que c'était aussi une des choses que j'avais en tête quand j'ai choisi mon nom. On utilise souvent la métaphore que d'être trans, c'est comme être né dans le mauvais corps. Est-ce que c'est vraiment ce sentiment-là que tu as ressenti ou est-ce que c'est comme quelque chose de différent qui n'est pas nécessairement cette métaphore-là? Ben, je peux pas dire que c'est complètement être né dans le mauvais corps parce que je me vois dans le miroir, je me vois moi pareil, tu sais. C'est juste que quand je me vois dans le miroir, j'aimerais me voir moi, mais dans le sexe opposé. C'est une bonne métaphore, mais je peux pas dire que c'est exact. C'est vraiment difficile à décrire. C'est quand que je me vois dans le miroir, quand j'étais petit, admettons, je m'imaginais de devenir très grand, avec d'être plus musclé, puis d'avoir un corps très masculin. Je voulais m'habiller comme mon père. Je voulais avoir un job qui était associé au sexe plus masculin parce qu'à ce moment-là, c'était comme ça que c'était. Puis c'est tous des petits stéréotypes des fois. C'est juste, c'est drôle que je dise ça de même, mais des fois juste aller à la toilette debout, tu sais. C'était quelque chose que je voulais beaucoup quand j'étais petit. J'avais 5 ans, puis c'est ça que je voulais. Puis quand que j'ai eu ma puberté, ben j'ai eu l'opposé, puis c'était dépaysant quand que c'est pas à quoi que tu t'attends. Pour moi, la testostérone, ça va faire 1 an et demi à peu près que je suis sur la testostérone. Fait qu'il y a une bonne partie des changements qui sont arrivés. Il me reste encore quelques mois à avoir des changements. D'habitude, ça prend 2-3 ans avant d'avoir terminé tous les changements. Dans les 5 premiers mois, c'est là que la voix change le plus. Fait que c'était comme excitant quand ça arrivait. Ma voix changeait, puis là, ben, je pouvais faire des choses avec mon voix que je n'étais pas capable de faire avant. Puis je me sentais comme un adolescent à ce moment-là. Parce que j'ai eu le temps de faire ma puberté en tant que femme au complet. Puis là, ben, je recommençais une deuxième puberté. Puis c'était tellement de découvertes, mais positives cette fois-là. J'étais tellement content que même si les gens étaient méchants avec moi, des fois, je rencontrais des gens dans la rue puis ils me disaient des affaires pas super, mais ça me dérangeait pas parce que j'arrivais chez nous puis là, je me regardais dans le miroir puis je voyais que mon visage avait changé, que ma voix avait changé, puis l'osité change aussi, puis c'est toutes des choses qui me rendaient de bonne humeur. Est-ce qu'il y a plusieurs façons de prendre la testostérone ou ça se fait juste... Il me semble que j'ai vu beaucoup de monde qui se le font injecter. Moi, j'avais commencé avec les injections de base. Mais c'est vrai que c'est très effrayant parce que tu dois le faire toi-même. OK. Il n'y a pas de moyen d'aller comme voir une oui, infirmière? oui, mais c'est pour la vie, la testostérone. De base, je prenais les injections intramusculaires où est-ce que je rentrais l'aiguille dans ma cuisse, puis je me faisais mes injections comme un grand. Puis, à un moment donné, ma peau est devenue très, très épaisse. Puis ça me faisait mal de faire mes injections.
Donc, j'ai décidé de parler avec mon médecin pour trouver une autre solution. Puis, j'ai commencé à prendre ma testostérone en gel. Je fais juste l'appliquer sur la peau. C'est une genre de crème. On dit du gel parce que ça a une consistance de gel, mais c'est comme une petite crème pour la peau. Puis, Est-ce qu'il y avait comme un moment où tu t'étais dit que tu étais prêt pour la transition ou est-ce que tu avais toujours été vraiment comme, OK, ben moi, je veux vraiment, tu avais hâte, puis... ben, c'était plus comme un... C'est plus comme un... Je vais prendre, je sais pas, un exemple, les nageurs. Quand ils s'en viennent pour plonger dans l'eau, ils font juste... Ils prennent une respiration, puis ils plongent, tu sais. C'est vraiment plus comme ça que ça s'est passé, que tu n'es jamais vraiment prêt à aller faire ta transition parce que ça fait vraiment peur. C'est une des choses qui a été les plus difficiles puis les plus effrayantes que j'ai dû faire dans toute ma vie en tant que personne. Ma transition, au début, elle avait l'air d'un monstre. Honnêtement, ça me faisait peur. Puis quand j'ai plongé dans l'eau, ben je me suis rendu compte que ben c'était pas si pire que ça. Puis qu'il y avait plus de bien que de mal, finalement, à faire ma transition. Et ça m'a amené au point où est-ce que je suis aujourd'hui. Parce que je suis capable de... Où est-ce que je suis capable d'être fière de moi. Parce qu'avant, c'était pas quelque chose que je ressentais envers moi-même. C'est beaucoup pour être capable de rentrer dans la société, d'être un petit peu normal aussi des fois qu'on fait ça. Parce que on est trans, puis oui, c'est pas quelque chose qui arrive tout le temps, tout le temps, tout le temps. C'est pas tout le monde qui va vivre cette situation-là. Mais nous autres aussi, on aime ça, juste disparaître dans la foule, tu sais. De pouvoir être moi, puis que les gens, des fois, ils fassent juste oublier que j'existe, tu sais. Mais que je sois moi de la bonne façon. On fait cette transition-là parce que, ben, on n'a pas envie de, à chaque fois, admettons, je m'en vais m'acheter un café, d'arriver là-bas, puis ils me disent madame, puis là, je corrige la personne, ah, non, je suis un monsieur. J'ai pas envie de devoir expliquer ça tout le temps à tout le monde. J'aimerais ça avoir de l'air d'un gars, puis que les personnes n'aient pas besoin d'avoir comme le malaise de me rencontrer. Parce que ça crée toujours une genre de friction étrange avec les gens. Puis je veux pas que ma normalité vienne comme déranger celle des autres. Est-ce que tu as senti beaucoup de cette friction-là ou de juste de préjugés de la part de beaucoup de personnes Bien, c'est pré- et arrivé... post-transition? C'est arrivé souvent avec des étrangers, que souvent, tu sais, mon but, c'est pas de rendre une situation malaisante, mais souvent, juste corriger quelqu'un, ça les rend mal à l'aise. Fait que c'est arrivé, mais je peux pas dire que ça arrive tous les jours. C'est plus le temps avance, plus que ma transition avance, que j'ai de l'air masculin, moins que ça arrive. Puis les gens, plus le temps avance, plus les gens sont ouverts aussi à ça. Ça aide beaucoup. Je peux pas dire que j'ai déjà voulu abandonner ma transition au complet parce que j'étais pas prêt à moi me mettre de côté pour le reste du monde. Mais c'est vrai que c'était décourageant au début parce que attendre un an pour avoir des hormones, je trouvais ça long. Parce que je me faisais appeler par des pronoms, puis un nom qui n'était pas le mien à longueur de journée. Puis ça me faisait de la peine, ça me faisait beaucoup de peine, mais je savais que c'était un mal pour un bien dans le fond. Mais c'est vrai que des fois, tu as envie de juste laisser tout tomber, puis de partir dans le bois, puis jamais revenir. Là. Ça m'est déjà arrivé, mais pour moi, ce que je faisais, c'est que je faisais des choses que j'aimais. Je faisais du maquillage, tous mes hobbies, je parlais à mes amis, puis je mettais mes idées dans un endroit où est-ce que j'aimais être, à la place de focusser sur tout ce qui était négatif autour de moi, parce que si je focusais sur le négatif, c'est là que ça m'entraînait juste vers le bas constamment. Puis juste me rappeler que à la fin de la journée, c'est pour moi que je fais ça, puis je le fais pas pour personne d'autre.
ça m'a aidé à remonter la pente plusieurs fois. Puis heureusement pour moi, j'étais bien entourée. Ma mère était là pour moi. Elle m'a toujours supportée, puis elle, elle a toujours été quelqu'un qui m'écoutait quand j'avais besoin d'être écoutée. Fait de s'entourer de personnes qui vont vraiment prendre le temps avec nous, puis d'être là, ça aide beaucoup aussi. On parlait tantôt que tu avais comme la première fois que tu avais entendu ta voix changer, puis tout ça, c'était vraiment excitant. Est-ce qu'il y a des parties aussi de ta transition que tu as trouvées qui t'ont apporté, mettons, de la tristesse ou des émotions plus difficiles ou même de la douleur physique? C'était vraiment l'acné qui était difficile. Les gens se permettent de dire des choses sur la peau des autres parce que c'est pas quelque chose que... Souvent, on me dit « Ah, tu devrais essayer tel produit, tu vas voir, ça va enlever ton acné. » Puis, mais ça m'arrivait 5 à 6 fois par jour de me faire dire des choses comme ça. Puis, à un moment donné, c'est venu attaquer un petit peu mon estime personnelle. Tu sais, j'étais prêt à vivre ça pour être capable de passer au travers de ma transition, ça, sans problème, mais ça devenait lourd d'écouter des gens dire ça. Je me sentais pas... tu sais, en tant que personne, tu as envie d'être attirant pareil. Mais là, je me sentais pas attirant du tout, là. Souvent, je me regardais dans le miroir puis j'avais l'impression d'être déformée à cause de... Parce que j'avais vraiment beaucoup d'acné. On voyait plus ma peau en dessous de l'acné. Donc, c'était très difficile à gérer parce que ça fait de la peine. Tu fais aussi du drag. Oui. Et tu es artiste maquilleur. Pourquoi avoir choisi... est-ce que tu as choisi, en fait, cette passion-là? Puis pourquoi l'avoir choisi? Pourquoi tu as choisi cette forme-là pour t'exprimer? Pour moi, ça a toujours été de l'art. C'est comme des gens qui font de la sculpture ou de la peinture, puis des choses comme ça. C'est juste que pour moi, je le fais sur le corps humain. Mon art, il peut se déplacer, puis c'est un être vivant, dans le fond. Quand que je fais un maquillage, c'est vraiment, je vais rajouter de la couleur, je vais rajouter un sens artistique à une personne. Je ne viens pas changer la personne en tant que telle. C'est vraiment la faire sentir bien dans sa peau. J'ai toujours aimé le maquillage, ça a toujours été proche dans ma famille. Ma famille, c'est toutes des artistes. Donc pour moi, c'était quelque chose que j'aimais vraiment beaucoup. J'ai toujours été féminin, même si j'ai transitionné pour être un garçon. Quand j'étais petit, je jouais avec des Barbies puis des choses comme ça. Ça a toujours été quelque chose que j'aimais faire. Comme il y a des garçons qui sont nés garçons qui jouent aux Barbies, je suis juste comme ça. Donc, malgré, c'est ça, toute, j'imagine, comme la féminité du côté artistique du maquillage, tu savais quand même que tu étais un garçon. Oui, bien, c'est... Dans ma tête, c'est juste deux choses complètement différentes. Ce que j'aime faire, puis qu'est-ce que je suis, on dirait que c'est pas... ça se rejoint pas. Je me vois un petit peu comme tous les garçons qui font du maquillage, puis comme une drag queen qui va, s'habiller, puis tout ça. C'est juste un personnage. C'est une couverture qu'on met sur nous autres. Mais j'aime beaucoup tout ce qui est beau, des paillettes, des couleurs, puis c'est qu'est-ce que je suis en tant que personne. Puis avec le maquillage, puis le drag, bien, je peux juste tout le sortir de ma tête, puis le mettre en temps réel. C'est ça que je trouve plaisant avec le maquillage. Puis c'est ça, justement, en termes de drag, c'est une différente forme d'expression aussi. Comment est-ce que tu as commencé à faire du drag? J'ai commencé avec le maquillage. Au début, quand j'ai commencé à faire du maquillage, je faisais beaucoup d'effets spéciaux. Je faisais comme des zombies avec des simili-prothèses. À ce moment-là, j'avais pas les compétences pour faire tout ça par moi-même. Fait que c'est sûr que je faisais comme des genres de
collage avec du latex, puis des choses comme ça du magasin d'Halloween. Puis après ça, de là, j'ai commencé à regarder des vidéos sur Internet, sur YouTube. Il y avait une personne qui faisait des vidéos, elle s'appelait Glam and Gore. Puis elle mélangeait tout ce qui était plus beau, puis qui était plus beauté, avec quelque chose qui était plus dégueu, comme ce que je faisais. Puis c'est comme ça que j'ai commencé à aimer ça, le côté plus glam de la chose. Puis j'ai fait du cosplay aussi, j'en fais toujours. Puis j'ai commencé à m'acheter des perruques, puis des accessoires, puis des costumes. Puis j'ai commencé à coiffer les perruques. Puis éventuellement, je regardais beaucoup RuPaul Drag Race. Puis je trouvais que c'était le fun. Fait que j'ai juste décidé à un moment donné de prendre une de mes vieilles perruques, de l'arranger, puis de faire un maquillage comme il faisait, puis de m'essayer là-dedans. Puis ça a cliqué. Parce que c'est ça, le drag, tu sais, mettons, tu disais le maquillage, c'est un petit peu comme une forme d'expression, ou en tant qu'artiste maquilleur, c'est un peu plus une forme d'expression que tu mets, mettons, sur un canevas, sur une autre personne, tandis que le drag, c'est beaucoup plus personnel comme forme d'expression, c'est plus tu te maquilles toi-même, tu te présentes toi-même d'une certaine façon. Est-ce que c'est comme ça que tu te sens quand tu fais du drag? Oui, mais c'est vraiment l'émotion du moment. Quand que je m'en vais faire, même quand c'est sur quelqu'un d'autre, c'est encore mieux quand c'est sur quelqu'un d'autre que je fais un maquillage parce que, admettons, je m'en vais pour un photoshoot, j'ai mon idée de base un petit peu de ce que je vais faire, mais c'est quand que je rencontre la personne en vrai que je peux ressentir un petit peu ce que la personne vit. On est en genre de symbiose, dans le fond. Puis comme ça, je suis capable de faire un mélange entre ce que moi je ressens puis ce que la personne ressent sur le moment, puis faire quelque chose qui va plaire à cette personne-là. Il n'y a jamais comme de mauvais maquillage, on dirait. Puis en drague, c'est comme si je me retrouve moi avec moi, où est-ce que je vis quelque chose sur le moment, puis je réfléchis même pas, je fais juste faire tout ce qui se passe dans ma tête sur le moment que ça se passait. Que des fois, c'est plus punk rock, des fois, c'est plus alternatif, des fois, c'est très années 70 ou des choses comme ça dépend. Être que tu aurais des conseils ou un message aussi à faire passer à quelqu'un qui pense être trans ou être non-binaire ou juste questionner son identité de genre? Mais questionne-toi. Premièrement, c'est important de se questionner puis d'apprendre à se connaître. Parce que des fois, on ne se connaît pas nous-mêmes. Puis c'est dans ces moments-là, surtout quand moi j'ai commencé ma transition, je me questionnais beaucoup sur qui est-ce que j'étais. J'ai beaucoup vécu dans une personne que je m'étais construite. Je voulais rentrer dans le moule, je voulais avoir des amis, je voulais que ma famille m'aime, je voulais que les gens m'aiment. Puis pour moi, c'était une découverte de qui est-ce que j'étais. Fait que de prendre son temps, puis d'être patient, parce que ça prend beaucoup de temps, mais ça vaut la peine quand c'est ce qu'on a besoin. Puis pour finir, est-ce qu'il y a quoi que ce soit que tu aimerais, comme un message que tu aimerais faire passer aux personnes qui n'en savent pas nécessairement beaucoup sur être trans, sur l'identité trans, l'identité de genre, tout ce genre de trucs-là que tu aimerais leur dire? Bien, je pense que c'est important de s'informer, puis de ne pas hésiter à poser des questions, parce que dans le fond, c'est d'accepter les autres autour de nous qui est important. Si on veut être accepté, bien, il faut être assez ouvert d'esprit pour accepter les autres aussi. Fait que s'informer, passer du temps avec des gens qui passent à travers une transition, puis de juste s'ouvrir un petit peu plus à ça. Vraiment juste passer du temps pour comprendre c'est quoi avant de juger. Ça va beaucoup aider. J'avais une autre question.